Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Top Chef, un nouveau tout savoir. Écoutez, une nouvelle saison, tout va être bouleversé. On a maintenant 3 messieurs. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros maintenant ils seront 6 dans le jury. Donc voilà, j'aime bien autant de madame que de monsieur, j'aime bien l'idée. Bref, j'ai trop hâte de regarder cette nouvelle saison. Mais du coup, comme d'habitude, je me suis intéressée à l'émission, aux coulisses, aux secrets, à toutes les questions que je pouvais me poser. Et je vous apporte tout ça aujourd'hui. On est parti. Yeah, 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 yeah. Oh. Donc Top Chef, c'est une émission de télévision française, donc de télé-réalité culinaire, qui est diffusée sur M6 depuis le 22 février 2010 et qui compte aujourd'hui 14 saisons. Donc Top Chef, c'est un concours culinaire entre différents cuisiniers professionnels, donc sauf rares exceptions, par exemple ceux qui sont issus de Top Chef, qui est donc un concours parallèle entre chefs amateurs pour accéder, enfin pour avoir une place dans Top Chef. À la fin de chaque étape, ils sont jugés par un jury de différents chefs dont la composition change à chaque fois. Et il y en a un qui est éliminé à la fin de chaque épisode jusqu'à élire le meilleur cuisinier du coup. Comme d'habitude, c'est très résumé et il faut savoir que tous les candidats font partie de différentes brigades qui sont menées par des chefs étoilés. En octobre 2020, on a un sondage qui a été réalisé pour connaître les émissions favorites des Français et Top Chef s'est quand même placé à la 4e place. Première question, comme à chaque fois, le casting. Comment est-ce qu'on peut participer à Top Chef? Comme d'habitude, il y a un site dédié, il y a le petit formulaire à remplir. Donc là, on va s'intéresser à vous en tant que personne, à votre expérience, à toutes les expériences que vous avez pu avoir. Du coup, c'est seulement les professionnels qui peuvent participer, hein. Ou alors il faut passer par Objectif Top Chef comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut dire toutes vos expériences. Chacune de ces expériences est bien sûr vérifiée. Et votre activité professionnelle actuelle. Et ensuite, on va juger votre motivation. Donc, il faut dire pourquoi vous voulez faire Top Chef, quelle brigade vous aimeriez intégrer, qu'est-ce que ça vous apporterait, quels sont les chefs que vous admirez, tout ça, tout ça. Si vous passez cette première étape, c'est là qu'on vous demande d'envoyer des petites vidéos de vous en train de cuisiner, des vidéos de vos plats, pour un peu déceler votre style culinaire. Ça, c'est ce qu'on juge être la partie la plus difficile à passer, puisqu'au final, il n'y a que 100 candidats qui restent. Ces 100 candidats sont conviés dans une école hôtelière pour faire un concours. Vous devez participer du coup à 2 épreuves différentes, un où vous devez faire un plat qui reflète votre univers culinaire et un où vous devez faire un plat où vous avez un ingrédient qui vous est imposé. Et tout ça est jugé par un jury de professionnels avec notamment des meilleurs ouvriers de France. Ils établissent le classement final, donc un top 20, et après on réfléchit avec d'autres critères pour sélectionner les 15 candidats finaux à Top Chef. En fait, on cherche qu'ils aient des personnalités différentes et des personnalités aussi culinaires différentes pour représenter au mieux tout l'étendue de la gastronomie française. Alors, on passe aux petites questions du coup que je me posais. La première question, c'est combien de temps dure le tournage? Et en fait, ça dure entre 7 à 8 semaines, à raison de 3 ou 4 jours de tournage par semaine, de manière à ce que les chefs puissent en parallèle gérer un petit peu leur activité professionnelle et n'est pas à laisser totalement tomber leur restaurant. Ensuite, ma question était, est-ce que les candidats ils connaissent les épreuves à l'avance? Parce que je trouve que souvent, ils sont assez... Enfin, ils connaissent toutes les techniques, tous les machins, donc je me posais la question. Et en fait, non, ils connaissent pas les sujets des épreuves. Par contre, avant que l'émission soit tournée, ils reçoivent tous un livre qui contient les grands sujets qui vont être abordés lors de la saison et surtout toutes les techniques à revoir. Donc après, ils choisissent s'ils veulent ou non réviser, mais en tout cas, ils ont quand même ce carnet sur lequel s'appuyer. Ensuite, et je me suis demandé s'ils avaient le droit d'avoir genre des fiches de leurs recettes ou des fiches recettes lorsqu'ils cuisinaient. Et en fait, non, pas du tout, c'est tout de tête. Ils ont pas droit à des dépenses bêtes, ils ont même pas le droit d'avoir des montres. Donc vraiment aucun moyen de tricher quoi. Ensuite, je me demandais où est tournée l'émission. Vous savez, on voit souvent ce truc en briques rouges là. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment tourné là-dedans? Et en fait, non, on nous ment. Les toutes premières saisons étaient bien tournées dans cet entrepôt-là, mais maintenant c'est tourné dans un studio. Et en fait, ils gardent les images des premières saisons pour tout ce qui est images extérieures. Ensuite, je me suis demandé si les candidats, enfin où vivaient les candidats pendant le tournage. Et donc, ils ont un appart-hôtel à côté du coup du lieu de tournage. Et ils ont aussi sur le lieu de tournage une petite pièce qui leur est réservée où ils peuvent jouer à des jeux de société, se détendre, ce qui est très très bénéfique parce que c'est quand même beaucoup de pression, beaucoup de stress et les épreuves, faut être concentré à fond pendant des heures et des heures. Donc voilà, c'est un peu leur pièce où ils peuvent relâcher quoi. Ils ont entre 14 et 15 heures de tournage par jour, donc vraiment une pièce où relâcher c'est important quoi. Est-ce que les candidats peuvent rentrer chez eux? Normalement oui, et même ils peuvent le faire aux frais de la production. C'est-à-dire que c'est la production qui leur paie les allers-retours, le train et tout.
Après, j'ai vu que la plupart restaient sur place parce que pour se concentrer sur la compétition c'est mieux, mais ceux qui ont une famille, forcément certains préféraient partir rentrer chez eux le week-end. Après on a vu qu'il y avait plein de plans de travail différents et vous savez il y en a qui courent de fou et j'ai vu qu'ils n'étaient pas toujours aux mêmes, donc je me disais est-ce qu'ils changent, est-ce que voilà. Et effectivement il y a un tirage au sort pour établir les plans de travail et t'en as qui sont vraiment genre super loin des fours, super loin du garde-manger et du coup les candidats doivent courir. Donc c'est quand même un handicap. Aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait une vidéo sur le meilleur pâtissier et là on avait appris qu'il y avait une nounou qui s'occupait d'eux. Et donc je me suis demandé s'il y avait la même chose pour Top Chef. Et oui, c'est-à-dire que pour s'assurer qu'ils aient besoin de penser à rien, il y a une nounou, donc qui est quelqu'un qui va s'occuper de tout. C'est-à-dire que c'est même elle qui prend leur billet de train quand ils ont envie de rentrer, c'est elle qui vérifie qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, qu'ils sont heureux, qui fait le lien entre eux et la production, qui va prévoir aussi leurs différentes demandes, pour qu'ils soient bien installés à l'appart-hôtel, qui vérifie aussi qu'ils aient tout leur matériel, qui vérifie les heures, qu'ils soient prêts à l'heure, qui les réveille, enfin vraiment une nounou quoi. Ensuite je me suis aussi posé différentes questions quant aux interviews, comment ça se déroulait, parce que vous savez à chaque fois on les voit en train de faire leur plat, ils parlent un petit peu, mais après on les voit en extérieur en train de faire ces interviews là. Et je me demandais voilà, comment ça se déroulait, quand est-ce qu'ils les faisaient et tout. Déjà, il faut savoir que le fond derrière eux, en fait, ils le font devant un fond vert. Ça doit être hyper perturbant. Le fond vert est juste à côté des cuisines. Et pour un épisode, il y a environ 3 heures d'interview d'un candidat. Donc le pélo, il reste là à parler pendant 3 heures. Et au final, sur l'épisode, ça ressort à même pas 2-3 minutes, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé différentes anecdotes sur les cuisines. Il faut savoir que les cuisines font 600 mètres carrés. C'est pour ça qu'ils arrêtent pas de courir dans tous les sens. Et il y a même une petite cuisine cachée pour permettre aux candidats de réchauffer leur plat au micro-ondes avant qu'ils soient dégustés. Parce qu'en fait, sur les premières saisons, on demandait en fait au chef de ne pas prendre en compte la température du plat. Lors de leur dégustation, parce que forcément sinon l'ordre de passage est hyper important, mais ça détruit quand même un plat si tu le manges froid alors qu'ils étaient censés manger chaud. Donc maintenant ils ont mis un micro-ondes, ils ont le droit de le réchauffer, mais on leur demande quand même au chef de ne pas prendre en compte la température. Est-ce que le chrono est toujours respecté ? Oui, et c'est même l'un des points fondamentaux de la compétition. Ils visent vraiment à ce que ce chrono soit respecté. À chaque fois quand les candidats ils font vraiment genre lever les mains, c'est vrai, c'est du vrai de vrai, ils n'ont pas une seconde de plus. Aussi, alors ça je m'étais trouvé auto la réponse, mais vous savez ils font toujours une assiette de plus par rapport au nombre de jurys, et c'est tout simplement pour les images qu'on voit à la télé, quand ils font la tournette là, pour prendre tout le plat et tout, c'est une assiette en plus qu'ils font pour le côté graphique. Et vous savez, quand ils vont dans le garde-manger, qu'on voit toute la nourriture qu'il y a, il faut savoir que cette nourriture est bien sûr commandée des semaines à l'avance en fonction des épreuves qu'ils veulent faire, mais du coup ils utilisent pas tout forcément, il faut prévoir beaucoup plus, et je me disais mais il va y avoir un gaspillage incroyable. Et en fait non, tout au long de la saison, toute la nourriture qui n'est pas utilisée est reversée et redonnée à la Croix-Rouge. Donc chaque saison c'est entre 3 et 4 tonnes qui sont reversées à la Croix-Rouge. Ah oui, et j'ai aussi oublié une petite anecdote sur Stefan Rothenberg, vous savez à la fin il goûte pas les plats, et moi je me disais oh le pauvre. Et en fait les candidats ils lui font toujours des petites préparations, des petits machins à goûter dans un coin. Ils les laissent, il y a un petit coin de leur plan de travail qui est spécial pour Stefan Rothenberg et pour que lui il puisse passer et puis manjouiller, goûter les petites préparations et tout. Et je trouvais que l'anecdote était trop sympa et que c'était une très belle anecdote pour terminer cette vidéo du coup sur Top Chef. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez appris plein de choses, si vous allez regarder aussi bien entendu la nouvelle saison de Top Chef, je vous dirai tout ce que j'en pense sur mon Instagram si vous voulez aller me dire ce que vous en pensez aussi, ou alors vous me le dites sous cette vidéo. Je vous en prie, je vous attends dans tous les cas. Dites-moi tous les autres tout savoir que vous aimeriez voir, et puis les autres vidéos que vous avez envie de voir en général. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!